Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse les pays occidentaux de provocation envers la Russie. Au Burkina Faso et Côte d'Ivoire, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se concerte de nouveau avec l'ancien président Blaise Compaoré. Puis Guinée-Conakry, le procès du massacre de 2009 s'ouvrira fin septembre si tout va bien. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Le Parlement prolonge de 6 mois l'état d'urgence dans la région des Savanes. Nos invités sont déjà en place. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Nous avons également Robert Kossigan à côté, président de Alliance Jeunesse et Développement. On attend le juriste et homme politique Ashraf Ourosama. Bonjour, chers amis. Louis Kamako, comment vous allez? Je vais bien, Michel. Je vais bien. En pleine forme? En pleine forme. Président, ça va? Bonjour, Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Bonjour, Vogan, spécialement à Koumapé, Hauteux. Je voudrais saluer aussi le retour du président de Liens du Cœur, M. Barek Beno Désiré. Et je voudrais attirer l'attention des jeunes, les jeunes Togolais surtout, qui ces derniers temps dorment un peu, se laissent tromper par ce vent de réseaux sociaux. N'oubliez pas, il faut un temps de préparation avant d'arriver au temps d'acclamation. Et ils confondent ces deux temps. Le temps de préparation demande qu'on travaille, qu'on apprenne, qu'on se donne à un métier et qu'on ait de l'expertise de la chose. Quels que soient les cas, cela ne passe jamais avant la célébration. Beaucoup se plaignent parmi eux qu'on ne les célèbre pas. Quelqu'un ne peut pas payer une maison, vous irez célébrer la construction de sa maison, alors que vous n'avez pas un taudis. Donc qu'ils prennent le temps de trouver en quoi ils peuvent se faire former et attaquer la vie réelle pour se faire acclamer de par leur succès. Merci. Allez, on prend la direction de la Turquie où le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi, c'était à Belgrade, que l'Occident mène une politique basée sur la provocation. Pour Erdogan, la Turquie a quant à elle toujours mené une politique d'équilibre avec la Russie et l'Ukraine, contrairement à l'Europe qui se rend coupable de provocation envers la Russie. Alors, Louis Kabako, vous avez suivi la sortie du président Recep Tayyip Erdogan. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement selon vous? Non, mais ce que veut dire M. Erdogan, c'est pour nous montrer combien de fois il est cohérent dans son discours. Parce que depuis les temps immémoriaux, il a toujours dit que les pays occidentaux, ou bien les occidentaux, sont en train de provoquer la Russie. Et ça aussi, il le démontre en ce moment crucial où beaucoup d'analystes pensaient que la guerre ou l'invasion de la Russie par l'invasion de l'Ukraine par la Russie allait justement rapprocher la Turquie et l'Occident, mais ça a été le contraire. Et donc, comme je le disais, ça prouve à combien de fois Recep Tayyip Erdogan est cohérent dans son discours. Donc, ce qui veut dire, c'est cette politique occidentale-là qui, aujourd'hui, qui fait croire à l'opinion internationale que le mauvais élève ou bien l'ennemi du monde entier, c'est la Russie. C'est la Russie. Donc, vous allez le voir. On a eu à le débattre ici de long en large, les causes endogènes et les causes lointaines et immédiates de la guerre, de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. On a accusé ici à plusieurs reprises l'Occident d'être le manipulateur, l'Occident d'avoir jeté l'Ukraine dans la gueule du loup, juste parce qu'à un moment donné, l'Occident a fait quoi à l'Ukraine que dès que la Russie va essayer de l'attaquer, ils interviendront. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que Recep Erdogan est vraiment attentif, est vraiment réceptif et fait une bonne analyse de la situation sociopolitique dans le monde. Et vous le voyez, c'est-à-dire que quand vous revenez même en Afrique, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a cette guerre-là qui oppose, il y a cette guerre froide-là qui oppose la Russie à un pays comme la France. La France a été depuis des années le métropole ou bien le maître à penser des Maliens. Donc, à un moment donné, les Maliens ont souhaité que la France se retire. Ce n'est pas seulement le Mali. On a toujours dit qu'aujourd'hui, la France est devenue indésirable sur le sol
sur le sol africain et c'est la Russie qui est en train de prendre sa place. Donc aujourd'hui, tout cela aujourd'hui, quand vous voyez la communication qui est mise autour, quand vous voyez la communication que les Occidentaux sont de mener, vous allez justement comprendre que c'est une provocation. Parce que quand vous écoutez les médias, surtout occidentaux, qui traitent Wagner au Mali de mercenaires, tout ça là, c'est une provocation à outrance. Parce que en réalité, c'est des soldats reconnus. C'est vrai qu'on peut parler d'une société privée, mais les traiter de mercenaires, je pense que c'est trop. Hein. Donc, je crois que la Russie aujourd'hui, Recep Erdogan est en train de nous montrer qu'aujourd'hui, la Russie a été toujours réfractaire et hostile à la colonisation. Voilà. Alors, vous, même question à vous, que pensez-vous de la sortie du président Recep Tayyip Erdogan à Belgrade? Non, comme l'a dit mon jeune frère rédacteur en chef Louis, le président de la Turquie reste droit dans ses bottes et ne fait que dire la réalité de l'histoire. Vous savez, les conclusions de la guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale ne peuvent pas être jetées comme ça par l'arrogance des Occidentaux. Vous savez, quand vint la guerre, il faut s'asseoir pour trouver des solutions pour y mettre fin. Maintenant, la Russie ne peut pas alors laisser les Occidentaux l'encercler et prendre jusqu'à ce que même les partis de l'Ukraine, qui dans les traités les plus anciens, alors demandaient à l'Occident de ne jamais poser de base militaire là-bas. La Russie ne peut pas se taire pour que l'Occident vienne s'installer avec arrogance et au nom de je ne sais quoi. Et puis, ils ont trouvé, voilà, quelqu'un qui les aide bien, Zelensky, alors qui joue le one-man show, croyant que, ok, tout ce qui se fait aujourd'hui, il va dans sa popularité. Quand sa femme et sa famille sont dans d'autres pays en train de alors se couler la liberté et de faire de shopping, les Ukrainiens perdent leur vie, perdent leur territoire. Et aujourd'hui, moi je dis, il y a un autre front qui s'ouvre en Ukraine contre Zelensky et tous ceux qui sont pro-occidentaux. L'Occident n'aide pas simplement l'Ukraine et n'aide pas le monde, parce que nous venons de sortir de coronavirus, qui est une maladie importée, peut-être de la Chine ou des États-Unis, mais aujourd'hui, il y a une autre guerre qui fait que le panier du ménager dans tout le monde entier est touché, et toutes les sanctions prises aujourd'hui contre la Russie, alors donnent des réponses immédiates de pénurie en énergie et en beaucoup de choses contre l'Europe même. Mais cela profite plus aux États-Unis, qui alors tirent beaucoup de gains, de profit de cette guerre. Et puis on dirait que les Européens ont tous adhéré à faire profiter de cette guerre, qu'entretiennent bien les États-Unis, et tout ça contre la Russie. La Russie a fait quoi? Si la Russie n'a pas été provoquée, la Russie ne réagira pas ainsi. Si la Russie n'a pas été provoquée, elle ne réagira pas ainsi. On ne peut pas alors perdre sa souveraineté contre la volonté de qui que ce soit. Ceux qui se disent aujourd'hui alors les plus grands défenseurs des droits humains, est-ce que les États-Unis vont accepter que la Russie aille faire la même chose au Cuba aujourd'hui? Pas du tout. Ils ne l'accepteront pas. Nous avons constaté que c'est des gens qui versaient le sang, cassaient le monde, ne leur dit rien. Regardez un peu tout ce qu'ils ont fait en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Aujourd'hui, ils sont partis. Et donc, les mêmes conséquences fâcheuses que subissent aujourd'hui l'Irak, que ce soit l'Afghanistan, ce sont ces mêmes conséquences fâcheuses que subiront alors les Ukrainiens, quand alors l'Amérique va finir par tirer alors tous les profits qu'il veut de cette guerre et va laisser le monde en lambeaux. Cela dit, Recep Erdogan est réel, fait de la réelle politique et est réel alors dans son appréciation. Et aujourd'hui, la crise énergétique que va subir, alors ou que subit tout de suite l'Europe, n'est que le résultat direct de sa provocation vis-à-vis de la Russie. Cette guerre n'a pas de sens. Il va falloir que vraiment les gens arrêtent tout ça pour laisser libre le monde. Allez, on l'attendait, il est là. Ashraf Ourossama, il est juriste de formation, homme politique du PDP. Bonjour cher ami, vous allez bien? Bonjour M. Michel Tagbaro, bonjour à tous les téléspectateurs de New World, bonjour à mes confrères. En fait, comme vous l'avez dit, je suis là, c'est vrai que j'ai accusé Petit Ricard, toutes mes excuses. C'est pour des raisons de volonté. Allez, on parlait de la Turquie et surtout de la sortie de son président Recep Tayyip Erdogan
qui accuse les pays occidentaux de provocation envers la Russie. Il continue et il dit qu'il a toujours joué une politique d'équilibre entre l'Ukraine et la Russie. Oui, Oui, disons que Erdogan a toujours joué un rôle d'équilibre. Bon, moi, je suis quand même assez méfiant. Vous savez très bien, lorsqu'on parle de la fluctuation des enjeux de la géopolitique mondiale, il faut essayer de cerner des choses. Donc, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Aujourd'hui, les Occidentaux essaient de se trouver une position plus ou moins... Je sais pas, ils sont quand même assez oppressifs lorsqu'on parle de la Russie. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la politique intérieure des États occidentaux, il y a des gens qui estiment que les sanctions contre la Russie sont inopportunes. Faut-il s'inscrire dans la continuité? Je ne crois pas. Erdogan est sur la lignée des BRICS, des BRICS, de tous ces pays émergents là aujourd'hui qui essaient de se positionner. Ils ont parfaitement raison. Parce que pendant longtemps, on nous a vendu le schéma d'un monde bipolaire entre les Occidentaux et les Russes. Mais aujourd'hui, il y a des pays... C'est le schéma des années, disons, 60 qui revient, c'est-à-dire les pays non alignés qui essaient de se tracer un chemin. Et Erdogan, aujourd'hui, a une position quand même assez réaliste, comme mon confrère l'a dit. Parce que quand vous prenez, par exemple, la géographie de la Turquie est partagée entre les Occidentaux et l'Asie. Donc, on fait de la politique compte tenu aussi de la géographie. Et aujourd'hui, il a tout à fait, il a compris. Aujourd'hui, il y a une crise énergétique mondiale. Nous devons tous tirer les conséquences. Même les pays africains aujourd'hui le sentent. Donc, c'est une position que moi je trouve quand même assez réaliste. Hein? Et on ne fait pas de la politique avec, disons, de la théorie. Il faut essayer vraiment de prendre en compte les éléments factuels qui s'imposent. Donc, Erdogan, on a toujours accusé Erdogan d'avoir une position quand même assez provocatrice aussi vis-à-vis des Occidentaux. Vous savez, il y a quand même un contentieux historique entre la Turquie et les pays occidentaux. Il faut le préciser. Pendant longtemps, la Turquie a toujours voulu rentrer dans l'Union européenne. Et à chaque fois qu'il formule des requêtes vis-à-vis des pays occidentaux, les pays occidentaux estiment que, compte tenu de l'esprit et de la lettre de la charte de l'Union européenne, la Turquie n'obéit pas. Et c'est quelquefois compte tenu aussi du respect des droits de l'homme. Oui, effectivement, ça fait partie de l'une des conditionnalités. Bon, mais vous avez Erdogan qui navigue entre les vertus de la démocratie libérale, entre l'islamisme. Ouais. Donc, on ne sait pas réellement quelle est sa position actuelle. Donc, compte tenu des requêtes de la Turquie qui ont toujours été rejetées par l'Union européenne, Erdogan n'a jamais digéré. Vous savez, à Bruxelles aujourd'hui, le vote est proportionnel à la démographie. Or, la France et l'Allemagne aujourd'hui craignent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Parce que si la Turquie entre dans l'Union européenne, la Turquie deviendra le pays le plus peuplé d'Europe. Ouais. Et donc, du coup, ils auront une sorte de voix prépondérante lors des votes. Donc, pour ne pas donner ce privilège-là à la Turquie... Est-ce que sur le plan politique aussi, Achraf, on reste avec vous, on peut dire quelque chose, on a vu la Turquie à maintes reprises demander même aux Américains d'extrader les opposants politiques turcs qui se sont réfugiés aux États-Unis d'Amérique. Oui, bon, il a toujours souhaité. Mais l'argument que les Américains font toujours bandir devant Erdogan, c'est que est-ce qu'il y aura un procès équitable? S'il n'y a pas de garantie d'un procès équitable, il n'y a pas de raison qu'on rapatrie ces gens-là. Donc, comme je l'ai dit, au fait, c'est un contentieux historique. Hein, c'est un contentieux historique entre la Turquie et les pays occidentaux. Mais aujourd'hui, je crois que il fait vraiment preuve de pragmatisme absolu. Hein, il s'est fait vraiment preuve de pragmatisme absolu. Et moi, je le dis, les confrères l'ont souligné, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie sont quand même inopportunes. Parce que nous traversons une crise énergétique mondiale. Il n'y a pas de raison qu'on continue d'infliger la Russie qui, aujourd'hui, sur le plan mondial, est l'un des grands producteurs de l'énergie. Ah oui, pragmatisme, lui, Kamako, mais comme il a dit, il y a des contentieux historiques qui se règlent aussi à travers la sortie du président Erdogan. Vous sentez cela aussi ? Oui, mais contentieux, mais je n'en disconviens pas. Mais ce qui est sûr, c'est-à-dire que on est tous unanimes que Erdogan est objectif, hein, dans sa sortie, il est objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il dit haut tout ce que tout le monde pense bas. Et à un moment donné, je le disais que tout le monde pensait qu'aujourd'hui la Russie c'est l'ennemi à battre à tout prix dans le monde. On pense que la Russie c'est le mauvais, c'est ce qu'on fait croire à l'humanité. Mais quand vous voyez aujourd'hui la situation sociopolitique dans le monde, vous allez justement vous rendre compte que ce sont ces Occidentaux-là qui ont mis le monde dans ce chaos, dans cette situation difficile. Aujourd'hui, je crois qu'Erdogan l'a dit, aujourd'hui la Russie a mis en quelque sorte l'embargo sur la pollution ou bien sur la livraison du gaz et on a vu, on est sombré dans une crise énergétique sans précédent. Vous avez vu qu'ailleurs les gens sont obligés de même de déclarer que leur État est maintenant a signé une fin avec l'abondance. Ça veut dire que l'avenir n'est pas prometteur. Ça veut dire que ça craint exactement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je disais, que la Russie, en réalité, est toujours ce pays-là qui n'a jamais cautionné ce qu'on appelle la colonisation. Donc, la Turquie, aujourd'hui, est en train de le remarquer. La Turquie est en train de nous prouver à suffisance que, en réalité, la Russie a été en réalité cet État-là qui veut promouvoir les droits de l'homme. C'est-à-dire quand on parle de la Russie, il ne faut pas seulement regarder la Russie de Vladimir Poutine, mais remontons jusqu'à la base pour parler de l'Union des républiques soviétiques socialistes, où à l'époque où déjà la colonisation, et cette union-là essayait justement de former les armées, de former les coloniser militairement et techniquement pour justement venir à bout des pays colonisateurs. Et aujourd'hui, le courant comme le capitalisme ou le socialisme ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une autre émergence en fait. C'est-à-dire que la formation d'élite, la formation de l'intelligentsia qui va justement contrecarrer les plans de l'ennemi, les plans de l'Occident. Et donc la Russie, elle est dans cette logique aujourd'hui. C'est tout cela que Tayyip Erdogan est en train de souligner. C'est vrai qu'au-delà comme je l'ai dit au début, il y a ce conflit qui existe. Mais aujourd'hui, tout le monde, on est obligé de regarder la réalité en face et à travers Tayyip Erdogan qui est resté pour moi très objectif dans sa sortie. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite avec nos chers invités.